bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Le taux de pénétration d'Internet en Afrique subsaharienne est d'environ 22% selon la Banque mondiale. En Afrique du Nord, il atteint 55% contre une moyenne mondiale de 49%. Sur le continent, on profite des facilités offertes par la toile, notamment avec des applications novatrices dont certaines ont de l'impact dans le quotidien des utilisateurs. Comment ces applications changent la vie des internautes africains? Nous posons la question à Michael Zibi. Il est fondateur d'Appliceo. Il est en direct avec nous depuis Paris. Bonjour Michael Zibi. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, tout d'abord, on va parler de ces applications. Mais pensez-vous réellement que ces applications sont en train de changer la vie des utilisateurs d'Internet en Afrique et ailleurs? Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, d'une part, au point de vue mondial, c'est certain, on a une évolution des applications qui ont permis de changer le quotidien de tout un chacun. Et aujourd'hui, on le voit, aujourd'hui, l'Afrique est en train de réellement rattraper son retard avec un taux d'équipement au niveau des téléphones portables de plus de 300 millions de personnes dans son ensemble. Et donc, à partir de là, on va se retrouver avec une quantité d'accès qui n'avait pas lieu auparavant et donc qui permettent à chacun d'accéder à des services et des besoins différents. Effectivement. Alors, Michael Zibi, selon vous, dans quel domaine ces applications sont plus en train d'avoir de l'impact? Je dirais que pour le moment, elles ont eu un impact majeur sur tout ce qui est la vie au quotidien. On se rend compte qu'on a aujourd'hui une quantité très très importante d'applications qui permettent d'accéder, bien évidemment, comme à travers le monde, à des jeux et à des applications ludiques. Mais maintenant, en Afrique, on voit de plus en plus émerger des applications liées à la société africaine. On peut voir que vous avez de plus en plus d'applications liées à l'agriculture, à l'élevage, et de plus en plus aujourd'hui des applications sur la santé, le transport, et tout ce qui permet de coordonner la société au jour le jour. Alors, et globalement, selon vous, quelles sont les régions ou quelles sont en tout cas les zones du continent qui sont les mieux avancées dans ce domaine-là? Je dirais le Kenya. On a le Congo qui évolue. On a eu le Burkina Faso où on a eu pas mal d'équipements et on a vu la population s'équiper et accéder à des services professionnels ou autres. Alors, si l'on détaille aujourd'hui, si l'on voit l'évolution des besoins dans le continent, selon vous, dans quel domaine il faudrait davantage investir, en tout cas quand je dis investir, c'est-à-dire s'attaquer pour mieux rendre ces applications utiles aux utilisateurs d'Internet sur le continent? Je dirais qu'aujourd'hui l'Afrique a récupéré son retard en termes d'équipement. Elle est à même que tous les autres continents en termes d'utilisation, de curiosité, d'approche. Elle a faim d'Internet de la même manière que tous les continents. Maintenant, je pense qu'elle a un fort vivier d'entrepreneurs, de personnes innovantes, et je pense que l'étape majeure pour l'Afrique à passer, c'est de pouvoir exporter ses propres applications et professionnaliser ses applications. Et comment aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel. Dites-moi, je vais couper. Oui, je vous laisse continuer. Vous disiez professionnaliser, exporter ces applications. Allez-y.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'Afrique, grâce à Internet, a la possibilité de montrer son savoir-faire, sa créativité, et à travers ses propres applications, et de faciliter les échanges avec les autres continents. Mhm. Alors, parlons justement de ces Donc, de l'impact de ces autres continents. Aujourd'hui, globalement, qu'utilise-t-on le plus? Est-ce des applications faites par les Africains ou plutôt d'applications qui sont créées ailleurs? alors, je dirais que principalement par des applications utilisées, enfin fabriquées à l'étranger. Et on a quelques applications un peu phares développées par des Africains eux-mêmes qui sont très très utilisées en Afrique. Donc je pense qu'aujourd'hui la possibilité pour les Africains de mettre en avant leur savoir-faire est un point essentiel. C'est un point essentiel. Je pense que professionnaliser leurs propres applications, exporter leur savoir-faire à travers les applications, rendant la mobilité beaucoup plus simple pour eux, et de trouver des marchés à l'extérieur sans avoir forcément à se déplacer dès le départ, est un point essentiel de leur développement. Mhm. Alors, quand on voit des pays, par exemple, comme le Rwanda, d'ailleurs, on voit des images de drones, où on sent que, en tout cas, sur le plan des nouvelles technologies de l'information, le pays est assez bien avancé. En quoi, selon vous, ce pays peut servir d'exemple à pas mal d'autres sur le continent? Déjà en termes d'organisation, d'équipement, et puis d'exemplarité, tout simplement. Il faut que, vous savez, c'est pareil, que ce soit pour l'Afrique ou pour n'importe quel autre continent, lorsqu'un pays, obtient des résultats ou arrive à réaliser des opérations, des équipements ou des réussites, voilà, tout simplement, ou des réussites, c'est le mot que je cherchais, il faut tout simplement s'en inspirer. Je pense que lorsqu'on voit que le Rwanda se développe et qu'il arrive à mettre en place des nouvelles technologies qui permettent d'augmenter la sécurité, d'augmenter la facilité de vie au quotidien, les autres pays africains devraient pouvoir s'en inspirer si nécessaire. Alors, s'en inspirer, cela suppose d'avoir en tout cas des ingénieurs, d'avoir des jeunes talents, de la créativité. À ce niveau-là, quelle lecture faites-vous de ce qui se passe sur le continent? Là, il s'agit, vous avez mis le doigt sur un sujet qui est beaucoup plus profond que les applications en eux-mêmes. Il est évident que la formation des jeunes talents ou la formation des actifs qui doivent continuer à se former aux nouvelles technologies au fur et à mesure de leur parcours professionnel est une nécessité. La formation, la création de nouvelles applications passe forcément par la formation d'ingénieurs, la formation d'informaticiens, et c'est cette formation qui permettra la venue de nouveaux entrepreneurs et leur permettra de créer des applications pertinentes. Mhm. Alors, sur la base de votre expérience, pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut réellement commercialiser des produits ou bien en tout cas rendre rentable une activité à travers ces applications-là sur le continent? Alors, oui, bien sûr, sinon on n'en verrait pas naître autant et avec de telles réussites parfois. Il faut juste essayer de ne pas se focaliser sur l'arrivée. Si on prend des exemples un peu exceptionnels, je dirais n'importe quoi, comme Waze par exemple, on retient tous qu'il a été acheté par Google à un moment donné, mais il ne faut pas oublier le parcours pour en arriver là.
Ce sont des parcours de longue haleine, ce sont des parcours avec de l'investissement, de la patience, du développement. Je dirais qu'une application, c'est pas magique. Il faut bien se rendre compte de l'importance du travail en amont et de tout l'investissement personnel et parfois financier que ça nécessite. Mhm. Alors aujourd'hui, a-t-on plus besoin justement d'investissement en termes d'engineering ou plutôt financier pour aider en tout cas les différentes startups et autres jeunes talents qui ont de l'ambition et des compétences? En tout cas, de quoi est-ce qu'on a de plus besoin? Est-ce de la compétence ou est-ce du financement? Forcément, ça commence par de la compétence. Mm-hmm. Si vous n'avez pas de compétences, vous n'avez rien à financer. Si demain, et je l'espère vraiment, vous avez de nouveaux entrepreneurs formés aux nouvelles technologies, avec de la créativité, ce qui est évident, ce qui existe et ce dont l'Afrique déborde, vous aurez forcément des investisseurs qui seront intéressés par participer à des projets, bien sûr. Mmh. Donc en fait, je dirais que le financement sera la conséquence de la compétence et de la formation de ces entrepreneurs. Mmh. Alors, si aujourd'hui vous avez à conseiller des jeunes investisseurs, en tout cas africains, dans quel domaine selon vous alliez-vous les orienter en fait? Je pense que compte tenu des activités et de l'importance de l'agriculture, de l'élevage en Afrique, vous avez des applications qui pourraient être mises en place et qui pourraient servir d'exemple au monde entier. Il faut comprendre que le réchauffement climatique va apporter une quantité de défis, vous voulez dire? Je vais dire une quantité de difficultés, une quantité auxquelles il va falloir faire face. Et je pense que la mise en place d'applications à la fois pratiques avec de la data est capable de faire face à un environnement qui va devenir de plus en plus difficile et certainement contraindre l'Afrique à évoluer dans sa typologie d'agriculture et autres. Je pense que ça répondra à la fois à un besoin essentiel pour l'Afrique dans les futures années et en même temps qui pourra servir de point de départ à l'évolution à d'autres pays, à l'évolution dans ces domaines-là à d'autres pays. Mmh. Aujourd'hui, quand on voit l'accès à l'Internet, comme je le disais au début, on parle de 22% pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, de 55% pour ce qui est de l'Afrique du Nord. Donc, selon vous, est-ce ce qui a déjà été réalisé sur la base de l'accès à Internet aujourd'hui sur le continent, on peut mieux faire si l'accès à Internet est renforcé à travers donc l'Afrique? Bien sûr. À partir du moment où Internet rentrera de plus en plus dans la vie du quotidien des Africains, elle permettra d'accéder à des ressources en formation, en données, en technologie, et elle va permettre à l'Afrique de s'ouvrir davantage. Et je l'espère pour elle, et c'est certainement ça le plus important, de d'exporter son savoir-faire, d'exporter sa créativité et autres, bien sûr. L'augmentation de l'équipement Internet en Afrique permettra forcément à l'Afrique d'avoir accès à des ressources
données supplémentaires, bien sûr. Merci beaucoup, Michael Zibi. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Appliceo. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris, donc pour nous parler de cette thématique sur l'impact des applications sur le continent. Merci à vous et très bonne journée à vous. Merci à vous également. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.